Aujourd'hui, on va parler du jeune Français musulman qui voulait entrer dans la police et qui a vu son entrée à l'école de police refusée pour la marque qu'il avait sur le front. Donc l'article de Mediapart dit « Malgré sa réussite à tous les tests, la préfecture de police de Paris a refusé l'entrée d'un jeune candidat musulman à l'école de police à cause d'une marque sur le front qui est due à ses prières. » Et ensuite, dans l'article, ils disent « L'enquête policière note que l'apparition d'une marque de piété ostensible chez une personne aussi jeune interroge, alors que celui-ci s'impose visiblement depuis déjà un certain temps cette contrainte physique. » Donc là, on voit pas bien de quoi ils veulent parler. La contrainte physique, si c'est le fait d'effectuer ces 5 prières par jour, donc de devoir prier physiquement 5 prières par jour, ou si ça fait référence à la marque directement sur le front et qui croit que c'est une contrainte physique, donc peut-être qu'ils se tapent la tête contre le sol. On ne sait pas bien ce qu'ils veulent dire, où ils veulent en venir, mais en tout cas, c'est un signe d'une grande ignorance ou d'une mauvaise foi. Ou alors ça peut être une combinaison des deux, c'est-à-dire que les élites politiques, les dirigeants politiques, voire les dirigeants de la police savent sûrement qu'ils racontent n'importe quoi, et ensuite la masse de la population et la masse des policiers en général qui s'opposent ou qui sont d'accord avec cette décision et qui s'opposent au fait qu'un musulman pratiquant intègre la police, c'est sûrement par ignorance. Et donc cette affaire rejoint un peu l'histoire de l'abaya, l'histoire de l'interdiction du voile. Il y avait aussi eu la polémique à l'époque de Castaner, où Castaner était ministre de l'Intérieur, où il avait dit que les signes de radicalisation, c'était le port d'une barbe, le fait qu'un homme refuse de serrer la main à une collègue féminine et l'apparition d'une marque sur le front due aux prières. Donc on voit qu'il stigmatise particulièrement les musulmans pratiquants, c'est-à-dire ceux qui prient, les femmes qui portent le voile, etc. Et encore une fois, il se trompe complètement de combat, il se trompe complètement de cible, parce que si une partie de la population considère qu'il y a un problème avec les jeunes d'origine immigrée, avec les musulmans dans les cités, etc., ceux qui causent des problèmes sont en général les trafiquants de drogue, ceux qui vont brûler les voitures ou ceux qui vont tomber dans l'extrémisme religieux. Et ces gens-là sont la plupart du temps des délinquants. Et il n'y a pas de lien entre la pratique de l'islam et la délinquance, le trafic de drogue, le fait de brûler des voitures, de casser des arrêts de bus. Et la pratique religieuse inculque la discipline, le respect, la bonté, le fait de respecter son prochain, de respecter son voisin et d'avoir une vie structurée justement par les 5 prières par jour. Et donc les musulmans pratiquants, les musulmans qui prient 5 fois par jour sont souvent la solution et pas le problème. Et on voit donc que les politiques, soit par ignorance, soit par mauvaise foi, se trompent de combat. Et on ne doit pas rentrer dans les provocations, on ne doit pas répondre par la violence. Allah dit dans le Coran de répondre par ce qu'il y a de meilleur. Et donc montrer dans notre quotidien une belle image de l'islam pour que les gens se rendent compte de la manipulation dont ils sont victimes. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullah.